Randal Kolo Muani va être l'attraction numéro 1 de ce mercato hivernal. Il y a beaucoup de clubs européens qui sont intéressés par son profil. On va checker et regarder ensemble dans quel club il pourrait rebondir. Yo les mecs, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous profitez de vos familles, de vos proches, etc. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un joueur, Randal Kolo Muani. On sait qu'il va faire la une dans les prochains jours au vu du mercato et que le mariage avec le Paris Saint-Germain est quasiment terminé. On sait qu'à 99%, il va quitter le club. Voilà, moi, contrairement à la majorité, c'est un joueur que j'apprécie, que j'aime bien. Je trouve qu'il est intéressant, qu'il a un profil très intéressant, surtout pour certains championnats. On va regarder un petit peu ensemble et on va reprendre chronologiquement ce qui s'est passé avec RKM. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est un joueur qui est super intéressant, qui pourrait rendre des services à beaucoup de clubs. Donc, Kolo Muani. On va essayer de reprendre depuis sa saison à Nantes, là où il avait fait une très très belle saison en Ligue 1. Il me semble que c'était en 21, la saison 21-22. Mais ouais, c'est ça. Donc sur cette saison, 36 matchs, 12 buts, 5 passes D. Plutôt correct en vrai. Hein. Ça c'était en Ligue 1. Si on prend toute compétition, il me semble qu'il avait joué un petit peu en équipe de France lors de la Coupe du Monde, effectivement, là où il s'était révélé. Il était sur le banc, mais c'est vrai qu'il est arrivé il avait joué contre la Tunisie. Et ensuite, il avait marqué exactement contre le Maroc, ce but un peu de raccro. Et ensuite, cette finale où il avait été très très bon, je trouve, personnellement, en termes d'énergie, d'engagement, d'intensité, etc. Il avait été super, super bon, super chaud. Et en Ligue 1, on peut voir que c'est des stats plus qu'honorables. Hein. Ouais, des buts, des passes D. Cette belle saison et cette belle Coupe du Monde lui ont offert l'opportunité d'aller justement à Francfort en tant que joueur libre. Ça, c'est assez fou. Il avait une valeur de 15-16 millions. Il est parti à Francfort en tant que joueur libre. Je me souviens, ça avait fait un petit peu polémique, etc. Et ouais, cette saison à Francfort, on va checker, les gars, mais là, il a tout explosé. Là, il a clairement tout explosé. 22-23 avec Francfort, c'est 23 buts et 17 passes D en 3600 minutes. Ouais, c'est des stats, c'est des très très belles stats. Hein. Il y a des joueurs actuels qui ont ce genre de stats. On peut parler de Salah, on peut parler de top ailier, mais c'est vrai que lui, en tant que neuf, avec Francfort, qui n'était pas non plus un cadre du championnat allemand, c'était quand même une équipe de première partie de tableau, mais pour le coup, il avait survolé le championnat. Ok les gars, la Bundesliga c'est ouvert, c'est le paradis pour les attaquants, c'est un championnat qui est fait pour l'attaque. On dit que les défenseurs ils sont moisis, moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis juste, pour moi en tout cas, la Bundesliga c'est juste un championnat qui est ouvert. C'est des équipes qui jouent au foot, qui sont portées vers l'avant, qui ne ferment pas le jeu. Tu trouveras pas des équipes type Atlético etc. qui mettent le bus derrière. Et moi je pense que c'est juste pour ça qu'il y a énormément de buts, que c'est spectaculaire, qu'il y a des scores fleuves 4-3, 3-3, 6-5, etc. Mais voilà, pour moi, ok, c'est un profil qui correspond clairement à la Bundesliga, qui pourrait aussi correspondre à la Première Ligue. Mais c'est vrai que cette saison était incroyable, était clairement incroyable. C'est 15 buts en Bundes avec 14 passes D. C'est 2 buts en Ligue des Champions. En Pokal, c'était 6 buts et 3 passes D. Donc ouais, non, il a fait une saison, je sais pas si on peut appeler ça une wonder saison. Et du coup, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Le Paris Saint-Germain a forcé le transfert. On se souvient, c'était juste aux dernières journées, à la dernière journée du mercato. Et Francfort qui a très très bien joué le coup. Hein, le directeur sportif a eu le flair. Et savait que le PSG s'était positionné, il le voulait absolument. Le joueur lui-même avait fait le forcing, était parti sur Paris, était resté à l'hôtel avec sa famille, etc. Il voulait absolument partir. C'est un transfert qui s'est fait un petit peu dans de mauvaises conditions, on va dire. C'était un peu forcé, je trouve. Et pour moi, c'était pas un transfert naturel, en fait. Avec les deux parties qui se sont bien entendues, c'était un transfert qui s'est pas très bien passé. Au final, ça s'est fait. Et à quel prix? 95 millions d'euros, une somme astronomique. Le PSG, forcément, a les moyens d'aligner ce genre de somme.
Francfort le savait très bien. Et du coup, ce deal s'est fait. Malheureusement, derrière, pour le PSG, j'ai envie de dire, l'investissement, le retour sur investissement plutôt n'a pas été fructueux. On va regarder plutôt sa première saison au Paris Saint-Germain, qui pour le coup est pas catastrophique. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, c'était pas catastrophique. Donc ouais, il arrive, je sais plus si c'était à la mi-saison ou pas. Il me semble, hein. Non, c'était l'été, ouais, c'était bien l'été. Ouais, il commence en septembre, c'était bien l'été. Donc il commence et ouais, sa saison au final, 12 buts, 6 passes D en 2200 minutes, en 44 matchs. C'est pas dégueu. Franchement, pour une saison, une première saison au Paris Saint-Germain avec la pression, avec l'adaptation. Bon, il était en France, ça va, hein, il connaît le championnat français, la Ligue 1. Il était passé par Nantes. Mais voilà, c'est jamais facile, c'est toujours un peu délicat d'arriver au Paris Saint-Germain avec toute cette pression, avec la Ligue des Champions, etc. On peut voir qu'en Ligue des Champions, ça a été compliqué pour lui. En Ligue 1, un peu mieux. Il avait un petit peu joué, hein, 2200 minutes, c'est pas dégueu, hein, il a quand même eu des minutes, hein, c'est pas non plus extraordinaire, il n'a pas été titulaire à chaque fois, on peut le voir, hein, il était sur le banc ici, il n'est pas rentré, là il a fait des bouts de match, il jouait des 80 minutes, des 1 heure, mais honnêtement il n'a pas apporté satisfaction à Luis Enrique, ça je suis d'accord, et clairement ce début de saison les gars, les 5 premiers mois, 400 minutes de jeu c'est à la cave. Clairement, c'est en 14 matchs, c'est 2 buts, 1 passe D, ouais, il est clairement à la cave, il est très peu utilisé. On voit clairement que Luis Enrique il compte pas sur lui, il lui a fait comprendre. Et dans la hiérarchie des attaquants, il est 4e, 5e, genre il préfère jouer même sans numéro 9 qu'avec Kolo Muani. D'un côté, vu le football de Luis Enrique et sa vision du foot, qui est plus basé et centré sur la possession, sur le jeu de... Ouais, le jeu de possession, le jeu de passe, le jeu de... Clairement, c'est l'opposé de Randal Kolo Muani pour moi. Ce qui est clairement, lui, un joueur de transition, de profondeur, de vitesse. Et c'est tout le contraire de Luis Enrique, qui lui préfère garder cette possession, etc. Avoir le ballon, avoir des joueurs de ballon, ce faux numéro 9 qui peut combiner. C'est pas ses qualités premières, loin de là. On sait que Kolo Muani, voilà, il a des lacunes. Ça, je vous l'accorde, les gars. Mais franchement, si on revoit... Le RKM de Francfort, les gars, faut pas oublier que c'était un top joueur, c'était un top player. Honnêtement, si on check ça, les gars, à Francfort, c'était n'importe quoi. C'était vraiment, mais il faisait très mal aux défenseurs. Il était super rapide, agile. Voilà, il passait 2-3 joueurs, très intelligent. Il savait jouer avec ses coéquipiers, que ce soit en passe D, en but. Ah, je me rappelle de cette saison, il était exceptionnel. Que ce soit contre le Bayern, contre Dortmund, il avait marqué à tous les gros matchs. Voilà, il était un peu plus fin, il avait encore ses jambes. C'était le Kolo Muani qu'on avait laissé de la Coupe du Monde en équipe de France. Mais ouais, voilà, un joueur hyper rapide, hyper agile, assez puissant aussi. Clinique devant la cage, ça savait finir aussi. Bon là, pour le coup, voilà, manque de peau, mais... Non, ouais, je me souviens que moi, c'était un top attaquant. En Bundes, il s'est régalé, il s'est fait plaisir. Voilà, il est capable de combiner, hein, de délivrer des petites passes un peu subtiles comme ça. Moi, je l'aime bien. Franchement, c'est un joueur que j'apprécie et je pense qu'il est pas finito. Je pense qu'RKM, il est pas fini. Franchement, c'est un top 9. Il a marqué plus de 20 buts en Bundesliga. C'est pas anodin. Pour moi, c'est un attaquant, les gars, qui sera capable qui peut être utile. Et il sera capable de rendre des services à beaucoup d'équipes. On sait que le marché des neufs, le marché des attaquants, les gars, il est très sensible. Il y en a très peu, il n'y en a pas beaucoup de grande qualité. Et pour moi, Kolo Muani, ok, c'est pas le neuf ultime, c'est pas l'attaquant hors pair, le top 9. Mais pour moi, il a des qualités, il est bon. C'est un joueur international qui joue en équipe de France. Et pour moi, c'est plus le contexte. C'est plus le contexte parisien qui n'a pas fonctionné avec le coach. On sait très bien que les joueurs, des fois, c'est une question de contexte, de mentalité. Et il suffit qu'ils trouvent le bon coach, la belle équipe. Ça s'est passé, c'est ce qui s'est passé à Francfort. Hein. Et il est tombé sur une équipe qui tournait bien, un coach qui lui faisait confiance. Et je pense que ce soit en Bundesliga ou en Première Ligue, il pourrait rendre des services à beaucoup d'équipes. Et voilà, moi, il n'a pas perdu son football. Pour moi, les gars, c'est un joueur de qualité. Il a des qualités.
C'est pas le plus fin techniquement, mais que ce soit dans les espaces, dans la compréhension du jeu, dans le QI football, il est capable de combiner avec ses coéquipiers, il est toujours capable de marquer, il va super vite. C'est une équipe qui joue en transition ou un championnat en Bundesliga où il y a des espaces ou en PL avec beaucoup d'intensité. Pour moi, ça pourrait lui correspondre. Et non, clairement, pour moi, il est pas finito et c'est un joueur qui peut se relancer à 26 ans seulement. Il a seulement 26 ans, il est encore jeune. Donc je pense qu'il peut encore apporter ses services à d'autres clubs. Au niveau du prix, ça parle de 60 millions, il me semble. Le PSG n'en veut pas moins de 60 millions. Après, voilà, on peut les comprendre. Ils ont dépensé presque 100 millions. Le joueur a clairement décoté, ça c'est sûr, par rapport à son manque de temps de jeu et ce qu'il a démontré sur le terrain. On est loin du Colomboigny de Francfort, hein. Mais je pense que s'il reprend du temps de jeu, de la confiance, il peut retrouver un bon niveau. Et ouais, après, c'est vrai que ouais, ça parle de 60 millions. Je sais pas si ça peut partir sur un transfert sec en hiver comme ça, c'est rare que ça se fasse. 60 millions, c'est pas non plus une somme astronomique, mais voilà, il faut quand même que ce soit un club qui soit capable de les mettre, d'assurer aussi son salaire. Je crois qu'il a un salaire de 4 ou 5 millions à l'année. Ouais, d'ailleurs, je pense on entend plus parler d'un prêt avec option d'achat qui serait un peu plus logique, un peu plus raisonnable, faisable. Il y a énormément de clubs qui sont intéressés par le joueur, les gars, c'est pas un hasard. C'est que le joueur, il sait les qualités qu'il a. On n'oublie pas la saison qu'il a fait à Francfort, ce qu'il a fait avec l'équipe de France. Ça reste le meilleur buteur de l'équipe de France. Ok, il joue pas en ce moment, mais ça veut pas dire qu'il est éclaté. C'est juste que Luis Enrique ne lui fait pas confiance, qu'il est pas dans ses plans. Il fait pas partie de ce genre de type de joueur pour son profil et son style de jeu. Mais pour une équipe en Bundesliga, que ce soit Dortmund, un retour à Francfort, Leipzig, etc., il peut très bien correspondre à ce type de club. En PL, c'est pareil. Il y a des clubs en PL où il y a la place. Il y a des clubs qui ont du mal offensivement à marquer des buts. Je pense à United, je pense à Tottenham, à Aston Villa, bon, qui tourne un peu mieux. Mais il a largement la place pour jouer dans ce type de club. Après, il faut voir avec les attaquants qui sont déjà sur place. Il faut voir avec la concurrence, etc. S'il vient pour être titulaire ou dans une rotation. J'ai entendu aussi, il y a eu Monaco qui était intéressé. Donc, Adi Hütter l'a dit ouvertement que c'est un profil qui lui plaisait. Pour moi, ce serait une super idée aussi, l'AS Monaco. Pourquoi pas? En tout cas, lui veut partir. Le PSG veut s'en débarrasser. Les deux parties sont plus ou moins d'accord pour se séparer. À lui de trouver une bonne porte de sortie. Et moi, je suis convaincu, les gars, qu'il n'est pas finito. C'est pas un joueur qui est fini. C'est un joueur qui a des qualités, qui peut rendre des services. On sait que le poste de numéro 9, voilà, c'est un poste qui est très sensible et on n'a pas les grands neufs, les grands attaquants, ça court pas les rues non plus. Et moi, je pense que dans un bon contexte, une bonne équipe et un bon coach qui l'accompagne, il peut retrouver son niveau. Et il peut tout simplement être décisif pour un club à seulement 26 ans. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Je voulais simplement revenir sur RKM, Randal Colomani, qui est un joueur que j'affectionne, que j'aime beaucoup, qui joue en équipe de France, que moi je le trouve très intéressant et très utile en équipe de France. Ah, c'est un joueur qui rechigne pas, qui est dans la générosité, qui fait beaucoup de courses, beaucoup de pressing. Il marque en équipe de France et c'est le meilleur buteur cette année. Et voilà, j'espère le revoir rebondir dans un top club. Il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés. On parle de United, Milan, Leipzig. J'ai vu tous les clubs passer quasiment. Je pense qu'il va trouver une porte de sortie. Je pense qu'ils vont trouver un accord avec enfin, les clubs entre eux vont sûrement trouver un accord pour savoir si ça se fait en transfert direct ou en prêt. Mais j'ose espérer pour lui. Comme j'ai dit, moi, c'est un joueur que j'apprécie. Et j'espère pour lui qu'il va retrouver une porte de sortie et un club et va pouvoir s'épanouir, tout simplement. De toute façon, les gars, on va rester branchés. Il y a le mercato qui commence dès aujourd'hui, le 1er janvier. Et voilà, on va checker, on va suivre ça de près. On va regarder aussi le mercato en général, que ce soit pour le Real Madrid, Lyon, etc. ou le mercato en général. Et puis voilà, on va reprendre aussi les débriefs. Il y a le Real qui joue le 3, il me semble, vendredi. Le match en retard contre Valence, donc on fera sûrement le débrief. On sera de retour pour les débriefs aussi. Et voilà, on sera clairement branché sur l'actualité football. N'hésitez pas les gars à rester branchés, liker, commenter, partager, abonnez-vous, vous connaissez. Ça donne de la force pour la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite les frères.
Peace.